On va pas perdre de temps. Résumé des 2 derniers épisodes de One Piece en 3 minutes. Aucun spoil sur le manga, je fais pas dans l'ordre, je regroupe. Épisode 1160 et 1161, on y va. Enfin, Loki apparaît. Il est d'abord présenté par l'équipage des géants comme un prince maudit, qui a été enchaîné à l'arbre d'Adam et crucifié il y a 6 ans, après qu'il ait tué son père pour obtenir le fruit du démon légendaire d'Elbaf. On a aussi droit à Luffy qui part directement à sa rencontre après avoir entendu son cri. Luffy comprend enfin qu'il est vraiment sur Elbaf et forcément, il est content. Par contre, Loki, lui, il se présente comme celui qui détruira le monde, mais surtout comme le dieu soleil. Bon, soit il ment délibérément, soit il a rien compris, puisqu'on sait que le dieu soleil, Nika, c'est Luffy. Bref, Loki est fourbe, il essaye de faire en sorte que Luffy le libère. Pour ça, il commence par lui proposer de détruire l'équipage pirate de son choix en échange. Évidemment, ça marche pas. Ensuite, il le menace grâce au gardien des montagnes, mais comme d'hab, Luffy se fait pote avec, il en a rien à foutre. Ça mentionne Shanks et enfin Luffy réagit. Mais bon, malheureusement pour lui, Loki se montre insultant envers Shanks, donc il se prend un coup de pression par Luffy. Je t'ai dit, ici on est là pour résumer. Bref, Loki a mentionné qu'il est au niveau du royaume des morts, aussi appelé le premier monde dans le folklore d'Elbaf. Retiens ça pour plus tard, fais-moi confiance. Il nous dit d'ailleurs que c'est le monde où le soleil est mort. La prime de Loki est de 2,6 milliards de berries. C'est pas rien, sachant qu'il est enchaîné depuis 6 ans. Et c'est plus élevé que Dory et Boggy qui ont 1,8 milliard chacun. Ce qui est toujours mieux que leur prime à 100 millions d'il y a 100 ans. J'espère que tu t'es abonné et que t'as mis un like. Il va y avoir des résumés, épisodes et chapitres hyper régulièrement. Et bien sûr, il y aura aussi des vidéos pour t'aider à suivre et rien oublier de tout l'univers de One Piece. Il y aura aussi d'autres animés, il n'y a pas que One Piece. Pendant ce temps, il y a Usopp, Zoro, Chopper, Nami et Sanji qui sont toujours en train d'essayer de traverser le pont. Ils galèrent et surtout, ils se retrouvent à devoir cavaler pour pas que 3 géants, dont un qui porte le Sunny comme si clairement c'était une baguette, ne les rattrapent. Les géants en question justement. On nous a enfin présenté correctement le nouvel équipage des géants. Ajroudine, le capitaine qui a rencontré Luffy dans l'arène de Dressrosa et qui lui a voué allégeance avec les autres capitaines à la fin de l'arc. Accessoirement, c'est aussi le fils du roi Harald, donc le demi-frère de Loki, au cas où ça t'est échappé. Ça va être important ça aussi. Il y a Gerd, le médecin d'équipage, c'est une femme, Stansen le charpentier, Goldberg le cuisinier, et Rhodes le navigateur. Le mec chelou qui joue avec des Legos et enferme des humains dedans là. C'est lui. Oui, il fait partie du nouvel équipage des géants. Le bateau des géants est encore en mer, celui de Dory et Boggy. Avec Robin, Brook, Jinbei et Franky, ils apprennent en lisant le journal que les géants sont accusés de l'incident d'Egghead, aux côtés des Mugi évidemment, et que Luffy est directement accusé du meurtre de Vegapunk. Par contre, une petite info à se mettre quand même dans un coin de la tête. Robin fait remarquer qu'il y a une marque, même plutôt une croix, sur le bras de Luffy qui est en photo sur le journal. Il est en mode Nika et oui, il y a bien une croix sur son bras. En plus de ça, c'est très bizarre parce que la marque est bien plus nette que le reste de la photo. On n'en sait pas plus. Ils arrivent sur Elbaf et malheureusement, ça se termine par Zoro à terre. La suite au prochain épisode. T'es encore là ? J'ai oublié l'information la plus importante de l'épisode. Robin a de nouveau sa frange.